On lit dans les révélations de sainte Brigitte, qui mérite d'être crue, que cette bienheureuse assista au jugement et à la condamnation d'un soldat, qui venait de mourir. Cette âme fut présentée au souverain juge, ayant à sa droite son ange gardien pour avocat, et, à sa gauche, le démon pour accusateur. Le démon l'accusait de 3 crimes, le premier, d'avoir péché par les yeux, en les arrêtant sur des objets défendus, qui remplissaient son cœur de mauvais désirs, le deuxième, d'avoir péché par la langue, en prononçant des discours impurs, des serments et des malédictions, le troisième, d'avoir fait toute espèce d'actions impures et des vols. L'ange prit sa défense et rappela ses actes de vertu, ses ferventes prières, ses aumônes, jeûnes et mortifications. Il ajouta spécialement, qu'au moment de la mort, il avait bien prié la très sainte Vierge et qu'elle lui avait fait produire des actes d'une vraie contrition. Après ce double plaidoyer, le juge souverain prononça que l'accusé échapperait à l'enfer, mais qu'il souffrirait un long et rigoureux purgatoire. La peine des yeux sera de contempler des objets affreux, celle de la langue d'être percée de 1000 pointes et tourmentée par la soif la plus ardente, celle du reste du corps, d'être plongé dans un océan de feu. À ce moment, parut la mère des miséricordes, pour demander à son divin Fils un adoucissement à tant de maux. Le Sauveur, touché de cette intervention de sa divine mère, consentit à adoucir la sentence, et ajouta que pour l'adoucir encore, il faudrait les prières, aumônes et pénitences des fidèles de la terre. La seconde vision fut celle d'une jeune fille fort distinguée, qui souffrait horriblement et poussait de grands cris. Elle reprochait à sa mère de l'avoir laissé se livrer à trop de délicatesse, de vanité et de dépenses, de l'avoir conduite au théâtre, aux festins, aux réunions mondaines, bien que cette mère lui conseillât, de temps en temps, des actes de vertu et plusieurs dévotions utiles. Elle proclamait, du milieu de ses souffrances, qu'elle devait une grande reconnaissance au bon Dieu qui n'avait pas permis qu'elle allât en enfer, qu'elle méritait si bien par tant de fautes. Avant de mourir, touchée de repentir, elle s'était confessée, puis avait rendu le dernier soupir. « J'ai été délivrée de l'enfer, s'écria-t-elle, mais précipitée dans les plus horribles tourments du purgatoire. Maintenant, ma tête, qui se plaisait aux parures de la vanité, est dévorée au dedans et en dehors, par le feu le plus ardent. Mes épaules et mes bras, que j'aimais à laisser nus, sont chargés de grosses chaînes rouges, mes pieds, que j'ai ornés pour les danses, sont entourés de serpents et vipères qui ne cessent de les mordre. Tous mes membres, que je chargeais tant de fois de colliers, de bracelets, de fleurs, de joyaux de toutes sortes, sont torturés en même temps par le feu le plus ardent et le froid le plus rigoureux. » Sainte Brigitte raconta tout cela à la cousine de cette défunte, qui s'abandonnait elle-même aux frivolités du monde. Elle se convertit aussitôt et n'eut plus de bonheur que dans les pénitences, les jeûnes et la prière, pour expier ses nombreuses fautes et celles de sa défunte cousine. Faisons pénitence, nous aussi, pour expier nos péchés.